L'endométriose, c'est une maladie quand même méconnue, malheureusement, mais tellement fréquente que c'est choquant. Une des femmes sur 10 en âge de procréer et personne ne parle. C'est une maladie qui est liée aux règles, c'est peut-être pour ça qu'on ne parle pas. Et c'est une maladie caractérisée par la présence de l'endomètre, qui est la couche interne de l'utérus, à l'extérieur de l'utérus, ça veut dire qu'il va toucher les autres organes pelviens. Mon parcours, je peux le définir, est européen. Je suis née à Sparte et d'un père militaire et où la discipline faisait partie de notre quotidien. Et de l'autre côté, d'un homme très humaniste qui disait que tous les êtres humains ont une mission d'améliorer ce monde. Et je suis allée après à Rome, où j'ai fait mes études, parce que j'aimais ce pays avec ses grandes cultures, et j'ai eu cette possibilité d'être à la ville éternelle, où j'ai fait mes études, où j'ai vécu 14 ans, et où je me suis trouvée en contact pour la première fois pendant mes études avec le mot endométriose. J'ai eu la chance de travailler avec un professeur italien qui s'occupait de cette maladie et c'est là que j'ai découvert pendant mon internat ces femmes atteintes d'endométriose. J'avais décidé que ça va être ma spécialisation. Aujourd'hui, je travaille à l'hôpital Trousseau. Je suis chirurgienne et gynécologue et je traite principalement cette maladie, la point de vue médical et chirurgical. Et si je peux me permettre, je cherche à prendre en charge globalement cette maladie en écoutant beaucoup les femmes, parce que c'est ça qui un peu, on voit qu'il manque quelqu'un qui les écoute. Le futur, je le vois seulement positif. Les mentalités commencent à changer. Les médecins aussi, ils montrent une sensibilité. Les pouvoirs publics aussi. Le monde des entreprises, ils nous aident beaucoup. Alors, aujourd'hui, en France, on peut dire on commence à faire notre travail. Mon objectif futur, c'est de toucher toute l'Europe, qui en a déjà eu une rencontre avec des différents ministres européens, pour faire cette cause, pour la première fois, une cause européenne, et pourquoi pas, ça va être un sujet pour l'OMS. Quand je présentais ce projet, en 2007, pendant une conférence à Strasbourg, on m'a fait comprendre que c'est difficile à parler au pouvoir public. J'ai commencé un peu à lire sur les choses qui sont des amendements à l'Assemblée nationale, qui quelquefois les mots endométriose étaient passés, mais rien n'avait bougé. Et moi, je pense toujours que tous les sujets de la santé, aussi parce que je suis médecin, sont importants pour les patientes qui souffrent d'une maladie. Mais là, c'était quelque chose de beaucoup plus complexe. Pour moi, ce n'était pas une question de règles, mais c'était une question de dignité des femmes. Et c'est pour ça, je pense, que j'ai changé l'angle et je n'ai pas voulu aller rencontrer comme premier interlocuteur le ministère de la Santé, mais je pensais que c'était un droit des femmes. Et alors, je pense qu'avec cette vision, on n'a pas pu être écouté et être pris en considération. J'ai eu la chance de travailler avec 3 ministres, tous les 3 ministres femmes, Madame Touraine, Madame Belkacem, Madame Rossignol. Et toutes ces 3 femmes, ils ont montré une grande sensibilité à ce sujet. Et c'est vrai qu'ils ont immédiatement compris de quoi je parlais. Mais après, j'ai travaillé avec différents conseillers de ministères qui sont des hommes qui ont montré la même sensibilité. Je pense que le rôle des pouvoirs publics, c'est pas une question
être femme ou un homme. Ce sont des personnes qui ont des responsabilités et sont des personnes qui sont là pour faire avancer la société avec nous, les citoyens. Alors je reste très optimiste parce que les engagements qui sont pris par ces ministres avec des conventions qui sont signées, c'est sûr, je suis sûre qu'ils vont continuer avec des autres ministres qui vont arriver probablement. Pour la musique, je suis à faveur des musiques de chaque pays. Selon mes humeurs, je peux aimer la musique grecque, la musique italienne, la musique américaine. Les lectures, je suis libre et en particulier avec un amour particulier pour les livres politiques de chaque pays. Je serais un billet de banque. J'aimerais utiliser des grandes personnes, un qui vient de mon pays natal, et c'est Socrate, et c'est parce que on est vraiment citoyen du monde, plus cette période que jamais, et aussi d'une grande féministe française, Simone de Beauvoir, qui a tellement fait progresser les causes des femmes. Pour ma réincarnation, j'aimerais être un arbre, avec ses racines qui sont solides, mais avec toutes les feuilles qui tombent, qui changent. Si Dieu existe, c'était quoi? Que j'arrive au paradis? Hein, peut-être. Alors, si Dieu existe et j'arrive au paradis, je pense qu'il va me dire que sur la tête humaine et tu n'as pas oublié d'où tu viens.